Et bonjour à tous. On se retrouve du coup pour la suite de la réfection du mur porteur à la ferme. Bon, ça s'est pas trop mal passé au niveau du coulage. Donc là, il s'est passé 3 semaines de délai entre le moment où on a coulé et le moment où on est en train de décaler l'étayage pour pouvoir travailler sur la suite du mur. Parce qu'on avait décidé de le faire en deux parties pour éviter de se prendre la maison sur la tête. Parce que bon, faut y faire gaffe quand même. Il y a du poids là-dessus. Donc on continue, j'enlève le crépi petit à petit, le crépi est mis d'un côté, la terre est balancée au champ pour stabiliser le terrain des chevaux. Ça nous permet voilà, de leur faire des petits endroits sympathiques pour avoir les pieds au sec en hiver. Oh mon dieu, je vois là sous la toiture les jours qu'il y avait, c'est horrible. Donc on casse ce mur, on y va tranquillement comme pour la première partie. On ne fait pas des trop gros blocs d'un coup, on est à l'écoute des sons, des bruits que peut faire la maison. Si ça craque, on arrête tout. Là, c'est vraiment un moment où il faut être prudent. Et après, une fois que c'est tombé, normalement, on n'a plus trop de soucis. Je dis bien normalement, hein. Mais bon, on a mis l'étayage en place. Il n'y a pas de raison que ça travaille. Sachant qu'on part du principe qu'on fait confiance à la première maçonnerie. On part du principe voilà, que ça peut porter la maison et qu'il n'y aura pas de problème. Euh, c'est un pari. C'est un pari parce que si ça tombe, c'est game over. On a terminé et puis il n'y a plus qu'à raser et à refaire. Mais ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu plein de surprises après quand on a cassé la dalle. Mais sinon, par ça, ça s'est bien passé. Pas de souci. Bon, j'ai le fin mot de l'histoire pour cette fameuse bouteille que j'ai retrouvée dans la maçonnerie. Alors en fait, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est que la ferme a été bâtie sur une ancienne déchetterie de Lavore et tout a été criblé sauf une certaine partie qui était remplie de verre et de tout un tas de cochonneries. Et ça a été mis sous la dalle. Ils ont coulé du béton dessus. Et là, je dis bravo papy parce que après tu galères. Bon, ça c'était juste pour vous montrer un petit peu le démarreur du quad, là, comment ça fonctionne, parce que c'est magnifique. Tu es obligé de faire ta bobine pour ensuite pouvoir démarrer, pour repartir. Mais bon, le quad il a 20 ans, il tourne bien. D'ailleurs, j'ai pas de sponsoring ou quoi que ce soit, mais c'est un Polaris, un 2,5 en quad agricole, c'est le top. 20 ans, pas une goutte d'huile, ça tourne encore. Bon, là-dedans, dans ce tas-là que je suis en train d'enlever, j'ai trouvé l'équivalent du cadavre d'une vache. Il y avait un mouton, des encriers d'école d'époque, je sais pas, des années 70, 80 peut-être, j'imagine. Voilà, tout un tas d'os, un tas de... C'était n'importe quoi à l'intérieur de ce truc. Donc tout ça, ça va être criblé. On amènera en déchetterie tout ce qu'on aura pu trier. Et voilà. Donc là, je suis en train de faire le décoffrage. C'est un petit peu le moment où je tremble parce que est-ce qu'on a assez vibré le béton? Est-ce qu'on a fait les choses correctement? Est-ce qu'on l'a coulé suffisamment vite? Est-ce que j'ai assez humidifié? Là, j'ai tout un tas de questions qui se posent dans ma tête. Et j'espère vous montrer quand même quelque chose de propre. Donc, voilà, ça décoffre, ça décoffre, ça décoffre. On y va petit à petit. Le plâtre tient bien, hein. Le 737, là, le plat Fermax, c'est pareil, hein. Je suis pas affilié pour vendre des produits ou quoi que ce soit, mais ça, c'est une tuerie parce qu'il durcit énormément et il est capable de tenir une grosse charge. Donc, on n'a pas été embêté. Si vous devez reproduire un petit peu le même schéma chez vous et avoir un coffrage aplâtré, le 737 c'est vraiment parfait. Donc là je me retrouve avec une poutre, bon je crois que j'ai vu les choses en grand, hein, ça va porter de chez porter. Elle est ultra ferraillée, ça rend vraiment bien. J'ai laissé des petites assises pour faire une espèce de pergola pour pouvoir ranger du matériel par la suite. Le résultat il est juste trop bien. Ici j'arrive exactement à la moitié de mes blocs. Enfin je suis trop content en vrai. C'est trop génial la maçonnerie. Donc vous pouvez le faire chez vous. C'est vrai, c'est possible, ça existe. Allez, je vous retrouve bientôt pour la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci.